Nous avons un accord si tu ne lui dis pas un mot aujourd'hui de notre conversation. Pourquoi? Je vais lui parler. Après aujourd'hui, tu pourras faire ce que tu veux parce qu'elle sera à nouveau disponible. Mais si je soupçonne que tu l'as prévenue, toutes les garanties seront annulées. Je ferai tout mon possible pour te détruire et je te coincerai probablement seul quelque part un jour et je ne me contenterai pas de te casser le nez. Je t'enverrai à l'hôpital pour une chirurgie plastique de ce qui restera de ton visage. Tu me comprends? Il leva instinctivement la main pour couvrir son visage, son trésor. Compris. Si elle appelle, je suis en conférence ou en mission. Je ne lui dirai pas un mot jusqu'à ce que j'aie ta permission. Il se leva et commença à s'éloigner, puis s'arrêta et dit, sans se retourner, ce n'était jamais personnel. Ça ne pourrait pas être plus personnel. Essaie de rester loin de moi. J'essaierai, mais je ne peux pas honnêtement dire que si je te revois, je pourrais oublier toutes mes promesses. C'est l'homme qui a ruiné notre mariage, Rock. C'est l'homme qui nous a tués. C'est fini. J'espère qu'il te rendra heureuse ou que quelqu'un d'autre le fera, parce que je ne te reverrai plus après aujourd'hui. Bonsoir. Tommy, non. S'il te plaît. Je me suis forcé à reculer. Je me faisais peur. Je la détestais, mais je ne me pardonnerai jamais si je lui faisais du mal dans un accès de rage. Je me suis agenouillé près d'elle et j'ai baissé la voix. Sois juste honnête avec moi, Rock. Nous étions mariés depuis 8 ans. Je t'aimais. Ne méritais-je pas l'honnêteté à la fin? Dis-le-moi simplement. Je ne sais pas ce que les gens t'ont dit. Ce n'est pas vrai. Si tu as vu la vidéo, je sais que ça avait l'air mal. Mais ça ne veut pas dire que j'ai couché avec lui. J'ai fantasmé sur lui. C'est un bel homme. Mais à part le baiser sur la joue, il ne m'a jamais touché. Et je ne sais pas qui a répandu ces mensonges sur ce séminaire à Atlanta. Mais je peux prouver que j'étais présente à toutes les réunions. Je n'étais pas avec Robert. Pendant un moment, je ne la voyais plus derrière les larmes qui remplissaient mes yeux. Même maintenant, elle ne pouvait pas être honnête. C'était la fin. Finir avec mensonge sur mensonge. Je me suis levé et me suis éloigné d'elle. Je ne pouvais plus la toucher. J'ai sorti le mini-enregistreur de ma poche et j'ai appuyé sur Play. Quand elles te disent qu'elles veulent te rencontrer pour te dire qu'elles ne coucheront pas avec toi, tu peux être sûr que tu vas coucher avec elles. Nous sommes allés jusqu'à ma voiture et nous avons fait l'amour. Elle m'a regardé et j'ai vu ses yeux bruns remplis de larmes. Elle avait l'air comme si le médecin lui avait donné une condamnation à mort. Je vais m'absenter quelques heures. Ne sois pas là quand je reviendrai. Je ne peux honnêtement pas promettre que je ne te ferai pas de mal si je te revois ce soir. Je suis sorti alors qu'elle pleurait et criait mon nom. À mon retour, elle n'était plus là. Elle avait pris 2 valises et vidé la plupart de ses affaires de ses placards. Elle avait pris mes menaces au sérieux. Dieu merci. Je me tenais au centre de ce qui avait été notre maison, mais qui n'était maintenant plus qu'un appartement où je vivais. Je voulais me recroqueviller dans un coin comme un petit enfant et pleurer. Mais je me suis forcé à aller dans la chambre d'amis, régler le réveil pour tôt le matin, me déshabiller et m'allonger sur le lit. Encore une fois, je pensais que je ne pourrais pas dormir, mais le sommeil était comme une échappatoire et après un moment, je me suis endormi. Je me suis réveillé samedi et bien que je n'en ai pas eu besoin, je suis allé au commissariat. J'ai appelé un ami avocat et obtenu le nom d'un bon avocat en divorce. Vers 6 heures du soir, Bobby m'a appelé sur mon portable et a essayé de me persuader de venir chez lui pour boire un verre et manger un steak grillé. L'invitation était pour moi et Rox. Je ne lui ai rien dit au téléphone, mais quand je suis arrivé, lui et Carole ont immédiatement commencé à me traiter comme quelqu'un qui avait survécu à un terrible accident de voiture. Et peut-être que c'était le cas. Il n'y avait aucun intérêt à le cacher. Je leur ai raconté et j'ai observé leur réaction. C'était comme quand un ami vous dit qu'il a un cancer du poumon en phase terminale. « Tu es sûr ?» a demandé Carole. « Très sûr. Tu ne pourrais pas ? Il y a toujours la thérapie de couple. Vous étiez si bien ensemble. Tu ne peux pas tout arrêter comme ça. Ce n'est pas moi. C'est elle, Carole. Elle a tout détruit et peut-être moi aussi pour ce que j'en sais. Je dois me faire tester pour les maladies. C'est un tel porc, qui sait ce qu'il a attrapé et transmis à elle et elle à moi. Même si tout est clean, je vis en pilote automatique. J'ai l'impression qu'elle m'a arraché le cœur et l'a emporté avec elle quand elle est partie. Elle m'a serré dans ses bras et j'ai simplement profité de l'odeur et de la sensation d'une femme me tenant pendant un moment.
Bobby a plus tard avoué à une Carol en colère que c'était lui qui m'avait parlé de ce que Fox avait dit et qui avait bouleversé mon monde. Carol était sur le point de l'attaquer quand je l'ai arrêté. Trop de gens étaient au courant. La nouvelle se serait répandue. Les gens auraient ri de moi dans mon dos et je l'aurais découvert tôt ou tard de toute façon. Je suis content qu'il me l'ait dit. Est-ce vrai? A-t-elle demandé. La vérité, je vivais dans un mensonge, dans un monde de rêves qui n'était pas réel. Je pensais avoir un mariage avec une femme qui m'aimait et tout était faux. Peu importe à quel point ça fait mal, c'est mieux de savoir que de ne pas savoir. Il voulait que je passe la nuit, mais je devais m'habituer à ma nouvelle vie. Je suis retourné au condo. Je ne pouvais plus l'appeler « chez moi ». Une fois de plus, je me suis plongé avec bonheur dans les ténèbres du sommeil. Le dimanche était terrible, vraiment terrible. Je suis sorti à mon réveil, j'ai pris une douche et me suis rasé, puis j'ai pris un copieux petit déjeuner. Ensuite, j'ai marché le long de la promenade fluviale et j'ai regardé la fontaine de l'amitié qui jaillissait dans la lumière matinale de l'autre côté du fleuve St. John's, près du musée des sciences et d'histoire. J'ai réussi à tuer assez de temps pour aller à une matinée au cinéma. J'ai acheté un autre billet pour ne pas avoir à quitter la salle pendant presque 5 heures. Après ça, j'ai conduit jusqu'à Jacksonville Beach et commandé des pâtes de crabe à volonté, trouvé un autre film que je n'avais pas vu et passé encore 2 heures, puis j'ai pris un verre dans un bar tranquille appelé The Last Call, pas loin du condo. Un Espagnol aux cheveux noirs épais avec des tempes grisonnantes s'est approché de moi alors que j'étais assis au bar à boire, l'un des rares 5 clients présents. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai regardé mon verre de Johnny Walker avec un glaçon et réfléchi à la réponse. Au diable tout ça. Les barmen doivent tout savoir. Elle m'a brisé le cœur, l'a piétiné et l'a emporté avec elle. Partie pour un autre homme? Je l'ai mise dehors parce que j'ai découvert qu'elle était avec un autre homme depuis 6 mois. Vous vous sentez mieux maintenant? Oui, c'est pourquoi j'ai passé la plus longue journée de ma vie à essayer de combler le vide qu'elle a laissé. Êtes-vous sûr d'avoir fait ce qu'il fallait? C'était la seule chose à faire. Il m'a regardé en rangeant les verres sous le bar. Je ne sais pas grand-chose, mais la seule chose que j'ai apprise, c'est qu'il n'y a jamais qu'une seule bonne solution. Il y a toujours des options. J'ai fini mon verre et demandé « Combien je vous dois pour la sagesse ?» Il a haussé les épaules. « Rien. Je ne suis qu'un barman. Bonne chance. » Janvier a cédé la place à février, puis à mars. J'ai contacté un avocat et complété les papiers. Rox est revenu 2 fois au condo pendant mon absence et maintenant il ne restait plus aucune trace de ces 8 années passées avec moi. Les gens au travail essayaient d'éviter de mentionner son nom ou de poser des questions sur ce qui s'était passé entre nous, ce dont je devais remercier Bobby. Je devais surveiller d'autres chaînes, alors je voyais constamment Anderson présenter les informations et flirter avec ses collègues, et chaque nuit je rêvais de lui casser la figure. Mais rien ne s'est passé. J'ai envoyé des candidatures et reçu des offres d'une chaîne à Miami, trop proche, et au Nebraska, trop petit et trop tout. Il se passait toujours quelque chose au Ritz, alors je continuais à recevoir leurs communiqués de presse, généralement rédigés par Rox et Hunter, et je me demandais quand elles cesseraient d'utiliser mon nom de famille. Nous avions un jour couvert une conférence sur la neurochirurgie avancée au Ritz. En regardant l'enregistrement avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai vu son bref commentaire sur la conférence. Filmé dans le couloir, la lumière était bonne. Ses cheveux sont toujours du même roux flamboyant, ses lèvres comme du sang, ses yeux dans lesquels on peut se noyer, sa silhouette toujours aussi incroyable dans un tailleur. Je la connaissais trop bien et j'ai remarqué la rougeur de ses yeux, la pâleur de sa peau habituellement mate. Mais elle souriait et essayait de charmer le journaliste qui l'interviewait. Elle allait survivre. Le sexe ne me manquait pas. Mais il y avait des soirs où je ramenais une jolie secrétaire ou une fille de la police et décidais que je n'étais pas d'humeur. C'était ces soirs-là que je buvais jusqu'à perdre conscience, peu importe où j'étais. Un vendredi soir fin mars, le téléphone sonna. Je ne sortais avec personne et ne voulais pas sortir manger, alors j'ai commandé une pizza garnie chez Papa John's, sorti un pack de 6 Michelob Light du réfrigérateur que je gardais maintenant toujours à portée de main, et me suis installé pour regarder un marathon du Seigneur des Anneaux en Blu-ray. Tommy. Je suis resté silencieux longtemps. Je voulais raccrocher. J'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Tommy, s'il te plaît ne raccroche pas. Que veux-tu, Rox? Je veux venir te parler. Nous n'avons rien à nous dire. Tu as reçu les documents? Je les ai eus la semaine dernière.
Alors nous n'avons rien à nous dire. Tout est clair. Nous nous séparons simplement. Nous n'avons pas d'enfants. Nous partagerons les économies. Tu auras ton Audi. J'aurai ma Mustang. Nous vendrons le condominium sauf si tu veux racheter ma part. Je ne compte pas rester longtemps ici à Jacksonville. Pas de pension alimentaire car nous sommes tous les deux indépendants. Tout est aussi net que possible. Je signerai les papiers chez toi si tu veux, mais je veux te parler face à face. Je ne veux pas te parler. C'était assez dur la dernière fois. Je sais. Tu m'as fait peur. Je ne t'avais jamais vu comme ça, mais à entendre ta voix, tu t'en es remis. Oui, j'ai dépassé la colère. Maintenant je suis au stade de la douleur, de l'amertume et des cauchemars où je vous vois ensemble. J'ai fait du chemin. S'il te plaît, Tommy, juste 1 heure, et puis je disparaîtrai de ta vie et ne t'embêterai plus jamais. Pourquoi ne comprends-tu pas? Je ne veux pas te voir. Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle a dit, cette nuit-là, tu m'as supplié d'être honnête avec toi. Une seule fois en 8 ans qu'on était ensemble, et je n'ai pas pu. Maintenant c'est moi qui te le demande. On a passé 8 ans ensemble. Je sais qu'ils étaient plutôt bons. Tu ne m'as pas accordé 1 heure. Juste 1 heure en ces 8 ans. Je savais que je dirais oui, parce qu'au fond j'avais besoin de savoir comment je l'avais perdue. J'aurais pu la laisser derrière moi sans jamais la connaître, mais ça m'aurait tourmenté le reste de ma vie. D'accord, tu seras là dans combien de temps? Ah, 30 secondes. La minute suivante, on frappait à la porte. J'ai ouvert et je l'ai vue en imperméable, tenant un téléphone portable d'une main et un petit sac rouge de l'autre. Elle m'a souri, ou du moins a essayé. Désolé, dit-elle en rangeant son portable. Je ne voulais pas te laisser le temps de changer d'avis. L'imperméable était cher, rouge vif, ajusté, aussi sexy qu'un imperméable noué à la taille pouvait l'être. Mais je me trompais. Il est devenu encore plus sexy quand elle a détaché la ceinture et qu'il est tombé. Elle avait peut-être perdu quelques kilos, mais ses courbes étaient toujours là. On a fait l'amour. Pourquoi faire? Ai-je finalement demandé. Je te voulais. Je voulais ça. Je voulais être ici. Pourquoi? Tu me manques. Tu ne me manques pas. Menteur. Carole est toujours en colère contre moi, mais elle parle. Je sais comment tu vas. Je sais que tu cherches à quitter la ville et à t'éloigner de moi. Je me suis tourné sur le côté, appuyé sur mon coude, la regardant comme on arrache la croûte d'une plaie pour savourer la douleur. Je répète, pourquoi es-tu ici? Comme elle ne répondait pas, j'ai répété, pourquoi? Et puis, c'est bien que le sexe avec moi t'ait manqué, mais il y a plein de mecs dehors avec qui tu pourrais être. Elle m'a regardé, respirant lourdement. Je veux revenir. J'ai failli rire. Ça n'arrivera jamais. Tu signeras les papiers du divorce avant de partir. Je signerai. Je sais qu'on va divorcer, mais ça ne doit pas être la fin. Ça s'est terminé en août, Rox. Ça s'est terminé la première nuit où tu as couché avec lui. C'est fini. Je n'ai pas été avec lui depuis ce jour-là. Le jour où tu es allé secrètement à Atlanta pour ce séminaire et où tu lui as tout fait comme il l'a dit. Tout fait, espèce de salope pathétique, et tu es revenu vers moi en mentant. Depuis, il m'a appelé 1 semaine après que tu m'as mise dehors. J'ai dit non, je n'ai été avec personne d'autre. Pourquoi est-ce si dur à croire pour moi? Tu peux enquêter. Tu es doué pour ça. Ou je passerai un détecteur de mensonges. Au fait, j'ai les résultats de mes analyses de sang dans mon sac. Je me suis fait tester la semaine suivante à Atlanta et régulièrement depuis. Je savais que tu y penserais. Je suis tranquille sur tout sauf une chose. Je ne suis pas sûr, mais tout semble aller bien. Il y a un nouveau test dont peu de gens ont entendu parler qui montre des indicateurs que quelque chose pourrait ne pas aller. Une amie m'a examiné et a dit que tout semblait bien. J'ai regardé le ciel nocturne. Il était clair, les étoiles scintillaient comme chaque nuit quand nous étions allongés ici. Mais tout le reste a changé. Mais tu étais prête à risquer ma vie. Tu as couché avec lui en privé au Ritz, je le sais, et puis tu es revenu 3 nuits plus tard et tu me l'as fait. C'est un putain de chien, Rox, et tu le savais. Il couche avec tout ce qui bouge. Il a peut-être 50 maladies, mais tu m'as mis en danger. Elle a essayé de croiser mon regard, mais n'y est pas arrivée. Je sais. Tu crois que je ne comprends pas? Non seulement je t'ai trompé pendant 6 mois, mais j'ai aussi mis ta vie en danger, si j'étais toi. Elle a fait une pause, puis m'a regardé. Je voulais dire que je ne te reprendrais pas si tu me trompais et m'exposais à une maladie,
mais c'est un mensonge. Je serai blessé et te ferai ramper vers moi à travers l'enfer, mais je te reprendrai parce que je t'aime. Tu m'aimes? Et j'ai essayé de mettre toute ma colère, mon sarcasme et ma méfiance dans ces 3 mots. Je t'aime, Tommy. Au fond de toi, tu sais que c'est vrai. J'ai été avec beaucoup d'hommes avant toi et j'ai cru être amoureuse avant, mais ce n'était jamais réel. Toi, tu étais réel. Nous étions réels. Tu es l'homme avec qui je veux vieillir. Je veux être avec toi quand nous serons dans des lits voisins dans une maison de retraite. Je veux mourir avant toi. Alors c'est pour ça que tu es retourné vers lui et que tu as continué à coucher avec lui. Je pouvais comprendre le Ritz, tu étais ivre et il était sexy. C'est arrivé. Tu as dit que tu ne le referais plus cette nuit-là. J'aurais pu survivre à ça, mais tu es retourné vers lui. Tu ne pouvais pas m'aimer et me trahir pendant 6 mois. Je t'aimais. Je t'aime, mais il était tellement beau. C'est tout. Elle m'a enfin regardé dans les yeux. Je suis superficielle. Je suis stupide, mais il était tellement attirant. Je t'aime et j'aime notre sexe, mais c'était comme mettre sa main dans le feu. Je savais que je me brûlerais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne voulais pas aborder ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il m'a tout raconté. Il était fier de lui. Elle a regardé ses doigts pendant longtemps. À ce moment-là, j'étais prêt à tout abandonner. J'ai commencé à me lever. Elle m'a attrapé la main. Tommy, pas besoin. Tu ne comprends pas. Oh, je comprends. Je répète pourquoi tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi veux-tu être avec moi? Tu as une superbe carrière. Tu peux avoir presque tous les hommes que tu veux. Dieu sait qu'il y a eu assez d'hommes pour te draguer au fil des années. Tu es plus belle maintenant que quand on s'est rencontrés. Tu n'as pas besoin de ma protection ni de mon sexe. Je te l'ai déjà dit. Je t'aime. Ce n'est pas suffisant, Rox. Même si je te disais que je t'aime encore, ce n'est pas assez. Je ne pourrai jamais te faire confiance. Tu as menti et trompé pendant 6 mois. Parce que j'ai rencontré un mec incroyablement sexy et je devais l'avoir. Nouvelle pour toi, le monde est plein de mecs incroyablement sexy. Dis-moi que tu dis la vérité et que c'est fini avec Anderson. Comment puis-je être sûr que la semaine prochaine ou le mois prochain tu ne rencontreras pas un autre beau mec auquel tu ne pourras pas résister? Elle s'est assise sans répondre, ses seins se balançant, me rappelant encore ce qui me manquait. Tu as quelque chose à boire? Un autre Michelin? Dans le réfrigérateur. Elle est allée nue dans la cuisine. Elle est revenue avec le Michelin et a pris une longue gorgée en s'asseyant en face de moi dans le fauteuil d'amour. Quand c'est arrivé, cette première nuit, je ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais vraiment pas prévu. J'ai rêvé de lui pendant des mois. Des rêves sexuels. Et je pensais que cette nuit-là, je rentrerais chez toi et bouleverserais ton monde et tu ne saurais jamais que j'avais couché avec lui dans ma tête. Je l'ai déjà fait avant et je sais que toi aussi. N'ose même pas dire que tu n'as jamais pensé à faire l'amour avec quelqu'un d'autre dans ta tête quand tu couchais avec moi. Je connais même les noms de certaines d'entre elles. Carole et moi parlons depuis longtemps. Elle a pris une autre longue gorgée et l'a gargarisée avant d'avaler. Je ne sais toujours pas comment c'est arrivé. C'est juste qu'on buvait et je devais rester au moins jusqu'à 22 heures et il était drôle et charmant et je ne pouvais plus respirer à l'intérieur et ça semblait la chose la plus logique au monde de sortir prendre l'air avec lui et puis je n'ai pas pu m'arrêter. Elle s'est tue pendant 1 minute. J'avais vraiment honte. Je ne pouvais pas le regarder et je ne supportais pas l'idée de te regarder. C'est pour ça que je suis resté au Ritz. Mais tu es revenu vers lui encore. Finalement, elle m'a regardé. Je suis revenu encore. Je n'arrêtais pas de penser à lui. Je n'arrêtais pas de me souvenir de cette nuit. J'ai essayé de le sortir de ma tête mais je n'ai pas pu et je me suis dit que je le reverrais pour clore tout ça. Mais je savais. Je savais ce qui allait se passer. Je ne te mentirai pas à ce sujet. Je l'ai juste regardé. Je n'avais pas besoin de choisir mes mots. Je savais que ça te détruirait si tu l'apprenais. Je savais que ça ne durerait pas et que je ne vivrais jamais avec lui. Je savais que je te briserais le cœur si tu l'apprenais mais j'ai quand même continué à le voir. Comment as-tu pu? Parce que ma vie avec toi était dans le même monde. Où étais-je, Madame Kenatomi Hunter? Je t'aimais et nous avions un bon mariage. Quand j'étais avec lui, tu n'existais pas. Je n'étais pas marié. Tout ce qui comptait, c'était ces moments, ces heures passées dans sa voiture, dans les parcs ou les motels bon marché. Je ne pouvais que la regarder. Tu ne l'as probablement jamais su, mais sais-tu comment tu m'as harcelé sans cesse pour que j'arrête de fumer,
comment tu vérifiais mes vêtements pour voir s'il y avait une odeur, et m'a attrapé 3 fois, et je m'en sortais toujours en faisant l'amour avec toi, et tu n'as jamais su que je fumais au travail et que j'avais des vêtements là-bas pour me changer pendant que ceux qui puaient le tabac étaient au pressing pour que tu ne le découvres pas. Je t'ai menti à ce sujet, j'ai mené une vie parallèle où je pouvais céder à mes faiblesses et tu ne l'aurais jamais su. Je me disais que tu étais une connasse contrôlante, que je pouvais fumer et que c'était mon corps et ma vie. Je me disais que chaque couple a ses secrets. Peu importe leur proximité, chacun garde une petite part de sa vie individuelle. Qu'ils n'abandonnent pas tout quand ils disent « oui ». Elle finit son Mitchell. Je sais que c'est fou mais c'est ce que je ressentais pour lui. Il était mon vice. C'était mal et c'était mauvais mais tant que tu ne le savais pas, ce serait comme mon tabagisme secret. Je me suis levé et j'ai commencé à m'habiller. Je ne la regardais plus. Tu dois t'habiller et partir d'ici, Rock. Tu as dit que tu me donnerais du temps pour te parler. Tu continues à me faire mal, Rock. Veux-tu que je te donne un couteau de boucher pour finir le travail? J'ai essayé d'expliquer. Oh, tu l'as expliqué? Ai-je dit en lui lançant son imperméable. Tu l'as expliqué, Rock. Tu le voulais plus que tu me voulais. Tu savais que tu allais me briser le cœur et tu l'as fait quand même. Tu le voulais plus que tu voulais vieillir avec moi. Je te comprends très bien. Non, tu ne comprends pas. Je ne l'ai jamais aimé et je n'ai jamais rêvé d'une vie avec lui. Je pouvais être avec lui et faire ces choses avec lui parce qu'il n'était jamais une menace pour toi, pour nous. Et j'étais fier. Je savais que tu m'aimais. Je crois qu'au fond, je croyais que peu importe ce que je faisais, tu m'aimerais toujours. Je croyais vraiment que tu me pardonnerais quoi que je fasse. Tu t'es trompé sur ce point, n'est-ce pas? J'étais sous le choc quand je suis parti cette nuit-là. Je suis allé chez mon ami et je suis resté là à pleurer toute la nuit. Je n'ai pas travaillé pendant une semaine. Elle m'a finalement aidé à récupérer mes affaires. Je lui ai dit ce que j'avais fait et elle m'a dit que tu ne me reprendrais jamais, que je devais commencer une nouvelle vie sans toi. Je n'arrivais pas à y croire pendant longtemps. Nous étions pour toujours. Tu aurais dû me pardonner. Tu aurais dû me pardonner. Ton amie avait raison. Elle prit l'imperméable de mes mains et l'enfila. Se dirigeant vers la table à manger, elle sortit les papiers du divorce de son sac et les signa aux endroits indiqués. Elle les regarda sur la table. Maintenant, tout était fini sauf les formalités officielles. Je n'ai jamais su ce qu'était la vraie solitude, Tommy. Je ne l'ai jamais su jusqu'à la nuit où je suis parti d'ici après ton départ. C'était comme si j'étais seul au monde. Les autres n'étaient que des ombres. Tu étais la seule chose réelle, mais tu étais parti et depuis, je suis seul au travail, avec des amis. Il n'y a pas eu d'autres hommes, mais même si j'avais couché avec l'un d'eux, je serais toujours seul. Je n'ai jamais su que la solitude pouvait faire si mal. Elle marcha jusqu'à la porte, l'ouvrit et s'arrêta. Je sais que j'ai brisé ton cœur. Je sais que je t'ai fait mal, mais si ça peut t'aider, j'ai aussi brisé le mien. Le divorce a été finalisé. Il n'y avait rien qui valait la peine de se battre et j'ai insisté pour que tout soit traité le plus rapidement possible. Il n'y avait ni enfant ni bien à partager. C'était comme si nous n'avions jamais existé, juste un bout de papier. À la fin juillet, nous avons filmé les cérémonies en l'honneur des victimes du massacre au palais de justice 6 ans auparavant. Les cloches de l'église sonnaient encore et encore en l'honneur des policiers, des avocats et des victimes innocentes du massacre. Il n'y avait pas d'appel pour leurs tueurs. Les cérémonies ont eu lieu à l'ancien tribunal de Bay Street, qui venait de fermer alors qu'un nouveau tribunal de plus de 300 millions de dollars ouvrait ses portes à quelques pâtés de maison. Au carrefour de la communauté d'affaires, les leaders influents et politiques, noirs et blancs, se sont rassemblés ce soir-là au centre de convention Primosborn, l'ancien centre ferroviaire de la ville et maintenant le plus grand espace de réunion publique de la ville. C'était un dîner à 500 $, le couvert pour lever des fonds pour les familles des policiers tombés. Toutes les chaînes locales et tous les grands réseaux étaient présents. Ce n'était plus un aussi grand événement qu'autrefois, mais cela faisait toujours la une des informations nationales pour l'anniversaire. Quelqu'un devait être là et Nick Carnos a décidé qu'il voulait être avec sa femme et ses enfants. Comme je n'avais plus de vie, il m'a demandé de représenter la chaîne et j'ai accepté. Normalement, je serais occupé à diriger les caméras et à mener des interviews, mais cette fois, tout ce que j'avais à faire était de manger, peut-être danser un peu et rester éveillé pendant les discours avant et après le repas. Christina D'Alessandro était ma partenaire et c'était amusant d'observer les expressions sur les visages des hommes d'affaires fortunés,
des politiciens puissants et de leurs épouses lorsque Christina entrait en me tenant la main. Elle était grande avec des cheveux noirs qui tombaient jusqu'aux fesses, les laissant libres pour la première fois au lieu de les maintenir en un chignon strict et professionnel comme elle le faisait habituellement à l'antenne. En la regardant marcher avec ses cheveux détachés, des regards curieux apparaissaient partout. Elle ne lui ressemblait pas du tout, mais elle avait cette grâce sophistiquée de Kelly Aura, en version brune. Elle savait ce qu'elle avait. Elle portait une robe noire qui couvrait presque tout son dos et ne montrait qu'un soupçon de sa poitrine, et elle était toujours plus séduisante que certaines femmes à moitié nues dans la salle. Elle était presque aussi grande que moi, plus grande que la moyenne, elle avait la silhouette d'un mannequin, à l'exception de cette sacrée poitrine, et elle se tenait droite comme un marine, ce qui la mettait en valeur dans toute sa splendeur. Je lui ai chuchoté alors qu'on nous conduisait à nos places. « Pourquoi ne te voûtes-tu pas un peu avant de provoquer une émeute ?» Elle m'a jeté un demi-regard et, gardant un visage impassible, m'a répondu en chuchotant. « Eh bien, monsieur Benny Hunter, faites-vous une remarque sexiste sur ma poitrine ?» J'ai essayé de garder mon sérieux. « Baisse juste ton sex-appeal d'au moins 4 crans, d'accord ?» Elle n'a même pas essayé. Je ne pouvais pas cacher mon sourire. Je sais, c'est ça qui fait peur. Pendant que nous étions assis, je beurrais mon petit pain et Christina semblait vivre intensément les saveurs de la nourriture, car je ne l'avais jamais vue manger de vrais aliments, quand un homme blond s'est approché de nous avec une femme derrière lui. Je me suis levé pour lui serrer la main. « Dave. »« Tommy. » Il a fait avancer la blonde pulpeuse mais attirante et elle m'a serré la main pendant que Dave tendait la sienne à Christina. Elle a regardé Christina avec une expression qui se voulait certainement amicale, mais les femmes ne pouvaient pas, Dieu les bénisse, faire semblant en sa présence. Il y avait presque une expression distincte de « n'osez même pas penser à mon homme » alors qu'elle examinait le visage, le corps et les cheveux de Christina. Je pense que vous le connaissez, Christina, mais ce monsieur est le procureur d'État Dave Brandon et son épouse Darlene. Brandon s'est tourné vers sa femme et a dit « Chérie, voici Tommy Hunter, directeur des informations de Channel 12, et voici Christina. » Sa femme a terminé « Dallas. » Je suis sûr qu'il n'y a pas une épouse à Jacksonville qui ne connaisse pas mademoiselle Dallas. Ravi de vous voir ici, Tommy, et vous mademoiselle Dallas. Je vous prie de m'excuser, mais je dois m'occuper des invités. La politique ne s'arrête jamais. Il est parti et j'ai tout compris. Il avait été élu en 2010 et il lui restait 2 ans pour obtenir un autre mandat de 4 ans. Il avait de grandes responsabilités à assumer et il y avait eu beaucoup de turbulences dans ce bureau ces dernières années. Il y aura des rivaux et c'est en fait une campagne qui dure depuis 4 ans. Les conversations politiques et les déambulations dans la salle ont continué et finalement le repas a été servi. Puis les discours ont commencé, menés par le maire Alvin Brown, qui n'était pas en réélection avant 3 ans, alors heureusement il a fait un bref discours et s'est assis. J'ai vraiment apprécié de voir Christina mettre de la nourriture solide dans sa bouche. C'était juste quelques feuilles de laitue et un petit morceau de homard, mais c'était déjà ça. Même quand elle mâchait, elle était terriblement sexy. Elle s'était peut-être mariée des centaines de fois, mais elle avait une volonté d'acier et était concentrée sur l'objectif d'atteindre les réseaux nationaux. Puis les discours se sont enfin terminés et le centre de l'immense salle s'est dégagé. Un orchestre d'hommes et de femmes dans la cinquantaine et la soixantaine a commencé à jouer des chansons lentes des années 80 et 90, et les couples ont commencé à se lever pour danser. Christina a tenu environ 7 secondes jusqu'à ce que le premier grand bel homme vienne lui demander de danser. Elle m'a jeté un coup d'œil, mais c'était un rendez-vous professionnel. J'ai hoché la tête et elle s'est redressée de toute sa hauteur, glissant sur la piste de danse. Ils l'ont gardée là pour une demi-douzaine de danses pendant que je buvais mon café après le dîner, jusqu'à ce que je lève les yeux et la voie debout devant moi, la main tendue. « Vous me donnez un complexe, monsieur Hunter. » J'ai simplement souri, me suis levé, et nous sommes allés sur la piste de danse. Elle était parfaite dans mon étreinte à l'exception de ses maudits seins. Rock les avait plus gros, mais elle était plus mince. Christina n'était que grasse osseuse et taille fine à l'exception de ses seins. Comme tous les autres gars de la station ou de Jacksonville, je me posais des questions, mais elle insistait que tout ce qu'elle avait venait avec l'emballage d'origine. Vous voulez dire qu'ils sont complètement naturels ? Elle m'a lancé un regard malicieux quand je lui ai posé la question lors de la fête de la station peu après son arrivée, puis a hoché la tête et raconté l'histoire. Peu de gens ont entendu cette histoire. Christina Dallas était une personne très privée.
J'étais une petite fille maigre jusqu'à mes 15 ans, droite et sans forme. Et puis, boum, en un été je suis devenue 36D. Personne du côté de ma mère ou de mon père ne pouvait l'expliquer jusqu'à ce qu'il trouve une photo de ma grand-mère paternelle dans une vieille Bible. La photo avait été prise dans les années 40 et elle me ressemblait. On dit que mon grand-père l'a rencontrée lors d'un rendez-vous arrangé quand il avait 20 ans. Il l'a épousée 3 mois plus tard et ils n'ont jamais dormi séparément pendant 50 ans jusqu'à ce qu'elle ait un cancer et meure. Nous avons dansé quelques slows jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui tapoter l'épaule. J'étais perdu dans ses yeux noirs jusqu'à ce que je lève les yeux et vois un visage familier derrière elle. Rock, je peux danser? Christina m'a regardé puis l'a regardé. Juste une danse, Tommy. Une danse. Je promets de ne pas t'attaquer. Pars. Je n'essaie pas de créer une scène. J'ai payé 500 $ pour être ici ce soir. Une danse. Tu as dit que tu partirais et ne me dérangerais pas. J'ai menti. Tu auras le temps pour plus de danse avec ta partenaire. Ne me force pas à supplier. Christina s'est éloignée de moi et m'a juste regardé puis est retournée à notre table. Bien sûr, elle n'a pas eu le temps d'y arriver. Elle a été arrêtée à mi-chemin et était de retour sur la piste de danse avec quelqu'un d'autre. J'ai ouvert mes bras et Rox s'est approché de moi et nous avons commencé à nous balancer au rythme de la musique. Elle a posé sa tête sur mon épaule et je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec Robert Anderson. Tu es une putain de salope infidèle. Je sais. Après une pause. Pourquoi es-tu ici? Parce que tu es ici. Ce sera comme ça pour toujours. Pour toujours. Je ne voulais pas ça. J'ai lutté. J'ai pensé aux photos de personnes souffrant d'horribles bactéries mangeuses de chair, aux enfants affamés en Afrique, aux pires photos de scènes de crime où le sang et les parties du corps étaient éparpillées partout. Elle m'a regardé et m'a souri de ce sourire sensuel et m'a embrassé. Finalement, elle s'est écartée. Je vais aux toilettes. Je t'attendrai là-bas. Tu peux mentir autant que tu veux. Mais ton corps me dit que c'est ce que tu veux aussi. Elle s'est éloignée de moi comme un requin traversant des troupeaux de gens debout dans l'eau peu profonde. Quand elle approchait, les regards des hommes étaient attirés vers elle et restaient sur elle jusqu'à ce qu'elle passe. Elle savait définitivement comment sortir. Je suis resté là, respirant lourdement, ne me souciant pas que quiconque puisse voir l'effet qu'elle avait sur moi. Puis je l'ai suivie, sachant à quel point j'étais fou. Les toilettes étaient au bout du long couloir et vers l'arrière du bâtiment. Quand je l'ai vue, j'ai pris sa main et elle m'a suivi dehors dans le parking derrière. Dès que nous sommes sortis, elle m'a tiré dans un coin. Finalement, d'une manière ou d'une autre, je l'ai repoussée. Tommy. J'ai mis ma main sur ses lèvres et elle a arrêté de parler. Ça n'arrivera pas, Rox. C'est pour ça que je suis sorti. Tu m'as rendu fou, mais ça n'arrivera pas. Je veux que tu saches ça. Tu dois arrêter. Elle s'est éloignée de moi. D'accord, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Toi et cette maigrichonne, tu l'aimes bien. Alors peut-être que tu as la volonté d'arrêter, mais moi je n'arrêterai pas. Il y aura d'autres nuits. J'apparaîtrai chez toi, je serai présente aux réunions où tu seras. Tu ne pourras pas dire non à chaque fois, et un jour tu ne pourras plus nier que tu m'aimes encore, que tu me désires encore. Je ne t'aime pas, Rox. Je ne sais pas pourquoi tu as décidé que je t'aimais encore. J'ai divorcé de toi. Je t'ai mise dehors. J'ai fait de mon mieux pour rester loin de toi. Que puis-je faire d'autre? Louer un avion avec une banderole qui dit que c'est fini, Rox? Sauf accepter un poste dans une autre ville. Maudite soit Carole et ses bavardages. Tu as eu 4 très bonnes offres d'autres stations à travers le pays quand tu cherchais, après avoir dit à Bobby et aux gens de la station que tu ne voulais pas rester ici. Mais à chaque fois tu trouves quelque chose qui ne va pas avec une proposition, il y a toujours des raisons pour lesquelles tu ne peux pas l'accepter, mais nous connaissons tous les deux la vraie raison. Tu ne partiras pas parce que je suis ici. J'aurais pu t'arrêter, demander une ordonnance restrictive pour te tenir éloigné de moi, pour t'empêcher de me traquer. Tu pourrais, et tu pourrais faire de moi la risée de tous, me détruire. Peut-être m'envoyer en prison, mais je le ferai quand même, et tu dois faire ce que tu dois faire. Pourrais-tu m'envoyer en prison parce que je ne peux pas arrêter de t'aimer? Je regardais sa beauté sombre, ce corps que les hommes poursuivaient depuis que je la connaissais, et je n'arrivais toujours pas à croire ses actions. N'as-tu donc aucune fierté, Rox? Quel genre de personne ne peut pas lâcher quelqu'un qui ne l'aime plus? Non, quand il s'agit de toi, je n'ai aucune fierté.
J'ai tendu la main et touché sa joue. Elle a pris ma main dans la sienne. S'il te plaît, Rox, laisse tomber. Notre mariage est terminé et ne sera jamais réparé. Je t'ai dit que je ne peux pas te faire confiance. Même si je le voulais, je te suivrai toujours, surveillerai chacun de tes mouvements, enregistrerai tes appels et viendrai à l'improviste. Je te traiterai comme une prisonnière. Tu ne pourrais pas vivre comme ça. Tu penses que tu peux, mais tu ne peux pas. Ça finirait par t'atteindre, tu commencerais à me détester parce que je ne peux jamais oublier ta liaison avec Anderson. Personne ne veut être puni toute sa vie pour une seule erreur. Elle secoua la tête. Je ne te blâme pas de ne pas me faire confiance, peut-être jamais. Je sais que je me suis convaincu que je pouvais être avec Robert, et que ça ne ruinerait pas notre mariage, mais ça l'a fait, je t'ai perdu. J'ai réalisé qu'il n'y a rien au monde, pas un seul homme qui vaille la peine de te perdre à nouveau. Maintenant, tu devras peut-être supporter que je me montre à la station, mais je ne laisserai plus jamais un autre homme m'avoir. Je me suis brûlé, et il n'est pas nécessaire de se brûler 2 fois. Elle fit une pause comme si elle cherchait ses mots. Je sais que notre mariage est fini. Je sais qu'il est détruit, mais on peut réparer un vase brisé. On peut rassembler les morceaux. Il ne sera jamais le vase qu'il était, mais il peut encore être un vase. Même si je te récupère, je sais que nous n'aurons jamais le mariage que nous avions. Je sais que tu ne me feras plus jamais confiance de la même façon. Tu ne m'aimeras plus jamais de la même façon. Elle s'avança et m'embrassa si fort que mes lèvres me firent mal. Ce sera peut-être un mauvais mariage, peut-être un mariage brisé, mais c'est mieux que pas de mariage du tout. C'est mieux que de vivre le reste de ma vie sans toi. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être qu'on ne pourra pas surmonter ça, mais tout ce que je veux c'est une chance, une dernière chance. Elle se retourna et s'éloigna, me laissant avec la décision la plus difficile de ma vie. Je me tenais derrière Christina alors qu'elle ouvrait la porte de son appartement à Atlantic Beach. Il était plus de minuit, de la lumière et de la musique provenaient des appartements voisins, et à un demi-pâté de maison se trouvait un bar avec de la nourriture crue. C'était un endroit pour jeunes aux revenus élevés. Elle alluma la lumière du salon quand nous entrâmes. « Prends une bière dans la cuisine », dit-elle en se dirigeant vers sa chambre. J'ai acheté du Michelob. Merci. Par-dessus son épaule, elle dit, je dois enlever ses vêtements. Je n'aime pas les robes de soirée. Malgré son apparence, c'était une fille en jeans et t-shirt, comme je l'avais appris au cours de l'année écoulée. Les rares fois où je la voyais dans un contexte social en dehors de la station et des fans, elle attachait ses longs cheveux flottants en une épaisse queue de cheval et oubliait simplement qu'elle l'avait. Elle n'exigeait pas beaucoup d'entretien. Je suis allé dans la cuisine. Quand elle disait cuisine, elle voulait dire réfrigérateur. Je l'ai ouvert et j'ai sorti une Michelob Light. J'avais commencé à en boire il y a 5 ans, quand Rox s'était moqué de moi parce que j'avais un petit ventre. J'ai commencé à aller à la salle de sport et je suis passé à la Michelob Light. Je savais que la Light était pour moi. Christina aimait le vin blanc. J'ai pris un verre et lui ai versé une portion généreuse. Elle disait que ça soulageait le stress. C'est tellement mieux. Je me suis tourné vers l'entrée de la cuisine. Elle se tenait là dans toute sa nudité, ses cheveux flottant autour d'elle, ses magnifiques jambes mises en valeur par les talons de 10 cm qu'elle portait maintenant. Beaucoup mieux. Tu aimes ? Dit-elle en se balançant dans la pièce, ses seins incroyables bougeant à chaque pas. J'aime toujours. Puis nous avons fait l'amour. Alors que j'étais allongé là, elle dit doucement, alors c'est un adieu. Les mots ne me venaient pas. Elle se redressa sur un coude et me regarda avec ce que je pris pour de la tristesse. Je l'ai su quand tu es retourné vers elle ce soir. Tu vas retourner vers elle, n'est-ce pas ? Et après une pause, c'est bon, Tommy. Ce n'était jamais réel. Nous n'étions jamais vraiment là. Je le savais. C'était bien réel. Juste. Est-ce que tu l'aimes ? Tu es amoureux d'elle. Peut-être. Elle resta allongée et passa sa main dans mes cheveux blonds sales. Je ne devrais pas dire ça, Tommy, parce que ça va gonfler ton ego. Mais pendant un moment après que tu as découvert pour elle et Anderson, j'ai presque cru qu'on avait une chance. Je la regardais avec stupéfaction. Toi et moi ? Détestant l'expression sur son visage, j'ajoutais, j'ai 15 ans de plus que toi, Chris. Je n'ai jamais pensé, jamais imaginé, que toi et moi. Tu es attirant, un bon mari et une personne aimante. Pourquoi je n'imaginerais pas quelque chose entre nous, surtout après cette première fois ? Désolé, Chris. Je n'y ai jamais pensé,
Je suis plus vieux que toi et tu es incroyablement belle. Et il y a des dizaines de milliers de gars plus jeunes, plus riches, meilleurs qui t'attraperont si tu leur donnes ne serait-ce qu'un soupçon d'encouragement. En plus, tu vas arriver au sommet. Tu seras un nom international avec toute ta vie et ta carrière devant toi. Je ne suis pas ancien et j'espère encore réussir, mais pas comme toi. Tu es spécial. Tu dis des choses si douces, mais oui, je sais, la première fois. C'est juste arrivé. Je ne m'attendais jamais à être éprise de toi. Tu es l'homme le plus marié que je connaisse. Tu ne m'as jamais dévisagé, tu ne m'as jamais traité comme un morceau de viande, et je pensais que tu étais tellement amoureux d'elle que tu ne me remarquais jamais. J'ai remarqué. Et je ne sors pas avec des hommes mariés. Et je n'ai jamais trompé Rock. Jusqu'à cette nuit-là. Elle se pencha pour m'embrasser et je ne pouvais m'empêcher de comparer ses baisers avec ceux de Rock. Elle était un rêve devenu réalité, mais quelque chose en moi désirait encore Rock. Je savais ce que c'était et je ne pensais jamais que j'insisterais. Mais quand j'ai découvert cet enregistrement. Comment vas-tu? Un des gars de Chanel 4, qui me drague depuis que je suis arrivé ici, m'a montré ça. Tous ceux qui l'ont vu savaient qu'elle avait couché avec lui. C'était écrit sur tout son visage. Mais tu étais tellement amoureux d'elle que je suis restée silencieuse. Je pensais que tu le découvrirais et quand tu l'as fait, tu l'as quitté et tu es parti. Mais, elle secoua simplement la tête. Je ne pouvais pas le supporter. Nous étions juste un de ces moments. Elle est ton cœur. Je ne pouvais pas lutter contre ça. Rien n'est garanti, Chris, même maintenant. C'est juste. Je dois essayer. Et si je vais commencer un nouveau mariage, je ne peux pas être avec toi. Elle m'embrassa à nouveau. Je comprends, Tommy. Je comprends. Je crois que je comprends. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. Mais j'espère qu'un jour je tomberai amoureuse. Fais-moi confiance, tu auras des choix et tu seras facile à aimer. Sauf pour toi. Pas par mon choix. Quand je l'ai rencontrée, je pensais qu'elle était juste sexy. La plus sexy que j'ai jamais eue, mais parfois ça arrive et généralement on ne le voit pas venir. Ça t'arrivera probablement aussi. J'espère que ce sera comme ça. Malgré à quel point les choses vont mal maintenant, nous étions bien ensemble autrefois. Je me suis levé et habillé. Je n'ai jamais passé la nuit. Je ne suis jamais resté plus longtemps que ce qui pouvait passer pour une visite sociale. Nous ne partions jamais ensemble. Il n'y avait pas de contact, pas de regard personnel à la station, ce qui signifiait que les occasions d'être ensemble étaient rares. C'était comme du chocolat ultra riche très coûteux. Je ne pouvais pas en manger souvent, mais c'était merveilleux quand je le faisais. J'étais fier que personne à la station, y compris mon meilleur ami Bobby et les gens avec qui je travaillais quotidiennement, n'ait la moindre idée qu'il y avait quelque chose entre nous. Quand ça a commencé, j'étais marié heureusement, je pensais, et je ne pouvais pas l'expliquer ou risquer de ruiner mon mariage. C'était une anomalie, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant et je savais que ça n'arriverait plus jamais. Ça se terminerait quand elle partirait et nous le savions tous les deux. Plus importante encore, elle ne pouvait pas laisser savoir qu'elle couchait avec son patron. Elle avait une réputation impeccable de professionnelle des nouvelles, dure et sérieuse. Les rumeurs de femmes couchant avec leur patron pour obtenir une promotion avaient nui à d'autres belles femmes dans l'industrie des nouvelles et elle était déterminée à atteindre le sommet avec intégrité. C'était une autre des choses que j'aimais chez elle. J'ai fait une pause à la porte avant de l'ouvrir. Il n'y avait aucune chance que quelqu'un avec un appareil photo attende devant son appartement, mais j'étais là depuis 2 heures. Je pouvais mettre ça sur le compte de quelques verres et d'une conversation professionnelle si quelqu'un me questionnait. Je ne pouvais pas expliquer le baiser ou le toucher au mauvais endroit en sortant. J'étais habillé de la même façon qu'en entrant. Elle portait un chemisier décent et son genre confortable habituel. De même, nous nous assurions toujours que les rideaux, tous les rideaux, étaient bien fermés. De la paranoïa? Peut-être, mais dans l'environnement médiatique d'aujourd'hui, on n'est jamais trop prudent. J'ai pris son corps long et mince dans mes bras. Tu dois mettre à jour tes dossiers et ton cheval et faire tes valises. Il y a une station à San Diego qui a un poste de présentatrice du matin disponible. J'ai montré l'une de tes vidéos au directeur de la station. Ils te veulent absolument dès qu'on te laisse partir. Et San Diego n'est qu'à un pas du marché de Los Angeles. Tu es prête à décoller. Elle s'est adossée et a souri. Tu essaies de te débarrasser de moi, hein? Déjà fatigué de moi? Je l'ai embrassé à nouveau. C'était mal. J'avais tort, mais je ne pouvais pas me retenir,
même s'il y avait un précipice devant moi. Ce sera plus facile de gérer Rock sans toi dans les parages, c'est vrai, mais tu le mérites. Tu as fait tes preuves et tu es prête. Tu vas me manquer, Tommy Hunter. Ne regarde pas en arrière, Chris. Tu as une longue route devant toi et je fais partie du passé. Il était 2h30 du matin quand je suis rentré à mon appartement. J'ai pris mon téléphone fixe et composé un numéro familier. Ça a sonné 6 fois. Tommy? Elle a mis longtemps à répondre. Tu étais avec quelqu'un? Anderson est là? J'attendais ton appel et je me suis endormi. Et je suis seul. Tu es avec cette garce? Elle s'appelle Christina et c'était une réunion professionnelle. On travaille ensemble. Oh, je t'en prie. Si tu n'es pas avec elle, alors je parie que tu viens juste de la quitter. Elle est bonne? Ses seins sont faux. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai failli tomber dans le panneau et lui dire qu'ils étaient vrais, mais je me suis retenu. Ce n'est pas parce que tu couches avec n'importe qui que tout le monde est comme ça. N'importe quoi, Tommy. Tu sais que ce n'est pas vrai. J'ai été marié à toi pendant 8 ans. Tu peux tromper les gens à la station, mais je te connais. Tu couches avec elle. Rock, écoute, ne dis pas de bêtises. Je sais combien tu aimes les ragots et ça va lui faire du tort. Pour moi, ça ne m'apportera que la haine des gars de la station, mais ça remonte la hiérarchie. Ça va lui faire du mal. C'est une fille bien. Elle s'est tue à nouveau. Donc c'est une fille bien et tu ne veux pas qu'elle soit blessée. Tu tiens vraiment à elle? Je l'aime bien, Rock, mais c'est différent. Je ne l'aime pas, mais tu ne comprends probablement pas la différence. Je connais la différence. Après une pause. Alors pourquoi tu as appelé? Je réfléchissais à ce que tu as dit. Et, au moins tu es honnête. Notre mariage est fini. Ce qu'on avait a disparu. Mais quoi? On peut essayer. Je ne vois toujours pas comment ça pourrait marcher. Je pense que tu nous prépares tous les deux à beaucoup de souffrances à l'avenir, mais tu es têtu comme une mule et tu ne t'arrêteras probablement pas. Et au fond de toi, tu ne veux pas que je m'arrête. Ta fierté ne te permet simplement pas de l'admettre. Mais on surmontera ça. Anderson n'était qu'une erreur stupide, une grosse erreur, mais il n'a jamais rien signifié pour moi. J'ai vu comment tu le regardais au banquet. Tu ne regardes pas un homme de cette façon s'il ne signifie rien pour toi. Je pensais être le seul homme que tu regardais comme ça en 8 ans, mais je me trompais. On fait tous des erreurs, Tommy. Je viens juste de faire la plus grosse erreur, mais je suis prête à passer le reste de ma vie à la réparer si tu me laisses faire. C'est ce que je pensais. Nous sommes maintenant libres. Nous n'avons qu'un passé commun. Nous étions mariés. Je peux fréquenter d'autres personnes. Tu peux fréquenter d'autres personnes. Je veux que tu sois sûr cette fois que je suis la personne avec qui tu veux être à l'avenir. Je ne veux pas risquer que tu sois blessé comme ça à nouveau. Peu importe, Tommy. Tu es l'homme que je veux. Je compte obtenir tout le sexe que je veux de toi, qu'on soit marié ou non. Et toi, tu ne trouveras personne qui te retournera comme je vais le faire. Je me suis assis dans l'appartement qui était notre foyer et j'ai regardé les étoiles à travers la fenêtre panoramique. J'avais toujours un mauvais pressentiment concernant notre avenir ensemble. Mais je comprenais comment on peut se retrouver dans une situation qu'on n'avait jamais prévue, comment on peut faire quelque chose qui ne nous ressemble pas. Je comprenais comment on pouvait trahir quelqu'un qu'on aime. Mais la différence était que j'ai toujours su que Chris m'aimait bien simplement. J'aimais Rock. C'était complètement différent quand j'ai été trahi. Mais je savais que j'avais des sentiments pour Chris. Des sentiments que je n'assouvirai jamais parce qu'elle est trop jeune. Je suis trop vieux. Je ne vais pas être l'encre qui la tire vers le bas sur son chemin vers le sommet. Peu importe ce que je me dis que j'ai encore un avenir au sommet. Même s'il n'y avait pas Rock, j'étais assez réaliste pour comprendre que les couples comme moi et Chris ne durent jamais longtemps. Ce n'était pas seulement la différence d'âge. Elle évoluera dans des cercles où j'aurai l'air bizarre, puis drôle, puis honteux, et finalement elle trouvera l'homme qui lui convient. J'ai trompé Rock et développé des sentiments pour une autre femme. Mais j'aimais toujours mon ex-femme. C'était terriblement déroutant pour moi. Tommy. J'ai réalisé que j'étais resté silencieux pendant longtemps. Je pensais juste à Rock. Que dirais-tu d'un dîner chez Benny's mercredi prochain soir? Je peux être là à 6 heures. On peut le faire? Dîner chez Benny's. Super endroit, mais on couche ensemble depuis la première nuit où on s'est rencontrés et je sais que ça recommencera. Mais imaginons qu'on soit des ex qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Commençons par un dîner,
de la danse et un film. Allons nous promener sur la plage à Sainte-Augustine et nourrir les mouettes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marché sur la plage, Tommy. Je sais. Allons-y doucement cette fois. Donc je vais devoir te séduire à nouveau. Si tu peux. Elle rit. Ce rire profond, sensuel et brûlant. Tu étais une cible facile. Ce ne sera peut-être pas si facile cette fois. Tu ne le regretteras pas, Tommy. Et pourquoi ne pas prendre quelques tenues décontractées quand je viendrai te chercher? Tu peux les laisser ici au cas où tu voudrais rester dormir de temps en temps. Un jour. Ce ne sera peut-être pas si facile cette fois. Tu ne le regretteras pas, Tommy. Et pourquoi ne pas prendre quelques tenues décontractées quand je viendrai te chercher? Tu peux les laisser ici au cas où tu voudrais rester dormir de temps en temps. Un jour. Cette fois, elle se tut. Ce serait bien, Tommy. Je pense que je te verrai mercredi. Je t'aime. Je restais allongé sur le tapis à regarder les étoiles jusqu'à ce que je m'endorme et pour une raison inconnue, je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Fin. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, soutenez-nous avec le bouton « J'aime » et partagez vos impressions sur l'histoire dans les commentaires.